Alors, l'islam était la religion des Arabes. Alors, oui et non. Alors, oui, c'est la religion des Arabes dans le sens où c'est le peuple arabe dans sa diversité qui a porté dès le départ le message de l'islam. Ensuite, les quatre califes, puis la dynastie arabe des Omeyyades. Après, à partir des Abbassides, donc en 750, il va y avoir, c'est la dynastie où il va y avoir beaucoup de conversions, etc., etc. Donc l'islam va quelque part se métisser davantage. Mais oui, jusqu'en 750, la religion est portée essentiellement par les Arabes. Ibn Khaldoun, dans la Muqaddimah, rappelle également qu'il y a deux facteurs de réussite de l'islam. Le premier, c'est le message en tant que tel, un message religieux qui donne un élan civilisationnel, qui porte en lui, l'islam porte en lui un élan civilisationnel, religieux et civilisationnel. Et en même temps, l'autre facteur, c'est également les tribus arabes qui n'avaient pas fait l'histoire, qui d'ailleurs ne voulaient pas faire l'histoire, et qui vont trouver un nouveau sens à leur vie, une nouvelle mission de vie avec l'islam. Et donc c'est la conjonction des deux, en vérité, qui fait aussi le miracle de l'islam. Et pendant plus de 150 ans, on a du mal à distinguer les deux. Mais à partir des Abbassides, en 750, on commence à avoir un phénomène de conversion de masse très important, de chrétiens, de juifs, de zoroastriens, de perses, etc., qui vont se convertir progressivement, qui vont se convertir progressivement à l'islam et qui vont progressivement enrichir même la gouvernance de Dar al-Islam. Les Abbassides sont les califes à Bagdad, mais on verra qu'il va y avoir une dynastie perse, les Bouyides, qui vont rentrer et qui vont, eux, être les espèces de ministres, mais c'est eux, véritablement, qui vont être les détenteurs du pouvoir. Ensuite, le califat 10e siècle va véritablement aussi se diviser en trois. Donc Dar al-Islam, qui était un grand ensemble, va finalement se diviser en trois avec le califat abbasside à Bagdad, mais aussi le califat fatimide chiite au Caire et le califat sunnite omeyyade en Andalousie. Donc déjà, l'islam se divise. Et forcément, quand il se divise, les populations ne sont plus tout à fait les mêmes. Vous avez un élément perse très important dans le califat abbasside, et les Perses vont rentrer en masse dans l'islam et vont beaucoup apporter. Je parlais de la dynastie des Bouyides. Deuxièmement, au Caire, avec les Fatimides, vous avez beaucoup d'Égyptiens, de proches orientaux qui vont rentrer également dans l'islam. Et enfin, l'islam maghrébo-andalou avec Cordoue, où vous allez avoir beaucoup de chrétiens, de juifs, de berbères également qui vont se convertir à l'islam. Et donc, vous avez une multitude de peuples. Donc, déjà, dès le Xe siècle, l'islam est pluriel. Et progressivement, vous allez avoir même dans le pouvoir politique des nouveaux peuples qui vont rentrer dans l'islam en masse. Je pense également au niveau du Moyen-Orient, les Turcs, qui vont rentrer en masse dans l'islam, et Seldjoukides, puis les Ottomans, mais également un certain nombre de tribus arabes, berbères, notamment au Maghreb. Je pense aux Almoravides et aux Almohades. Donc ce sont des nouveaux peuples qui rentrent dans Dar al-Islam, et l'islam n'est plus dirigé par des Arabes. Et pour aller un peu plus loin, dès que les Mongols vont mettre à sac la ville de Bagdad en 1258, le califat est récupéré par les Mamelouks en Égypte. Mais le califat arabe n'a plus qu'une fonction symbolique. Au point qu'il va être récupéré aussi après par les Ottomans, au XVIe siècle, pas forcément mis en avant pendant plusieurs siècles, jusqu'au sultan Abdelhamid II, qui va mettre en avant l'idée d'un califat, non pas arabe, mais un califat musulman, qui va réunir notamment les peuples de l'islam, turcs, arabes, perses, berbères, de l'Afrique subsaharienne, etc., etc., asiatiques également. Et c'est intéressant de rappeler un peu ces éléments historiques, parce que les Arabes ont très rapidement arrêté de gouverner.
et se sont concentrés davantage sur le pouvoir religieux. Et là où effectivement il peut y avoir un espèce d'arabocentrisme, c'est que tous les oulémas, peu importe leur ethnie, ou le peuple à laquelle ils appartiennent, pensaient l'islam en langue arabe. Et donc forcément, dans l'islam, il y a un cachet arabe, il y a un cachet culturel arabe. Dans la façon même de lire les sources, on se rend compte qu'il y a un cachet arabe. Et ça, on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever. Néanmoins, ce qui serait peut-être intéressant aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un cachet africain dans l'islam, un cachet asiatique, un cachet européen également. Nous vivons ici. Donc forcément, nous avons un rapport aux sources qui a le droit, d'être cité. Et dans un monde aujourd'hui dont le centre de gravité de la civilisation humaine, mondiale, bascule vers l'Est, c'est tout simplement de rappeler que le plus grand pays musulman, là où il y a le plus d'habitants, c'est en Indonésie. Et que les Indonésiens, les Malaisiens, les musulmans asiatiques apportent résolument quelque chose d'autre. Néanmoins, c'est pas aussi une occasion de faire ni de faire de l'arabocentrisme à outrance, ni de faire un arabe bashing non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître l'apport des Arabes, de la culture, de la langue arabe dans notre compréhension de l'islam, et ça, jamais on ne pourra l'enlever. Mais de ne pas rester dans un arabocentrisme qui a malheureusement été réactivé par l'Arabie Saoudite. Voilà, dès les années 70, avec le choc pétrolier, on donne de l'argent à diverses associations, des écoles, ceci, cela. Donc les gens pensent à un moment donné que c'est les Arabes qui doivent forcément avoir une meilleure compréhension de l'islam. Non, l'intelligence n'a pas de langue. La langue arabe est importante pour comprendre l'islam, mais la langue arabe ne réduit pas la richesse des sens qu'il y a dans le Coran. Et ça, il faut le rappeler. La culture arabe ne réduit pas les angles d'analyse de la tradition prophétique. Et je pense que l'islam sortira toujours grandi quand il assumera, dans un cadre unitaire, la diversité intra-islamique. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Le chiisme, par exemple, il faut, au-delà de la dispute théologique, il faut la comprendre également comme une réaction perse face à une forme d'arabocentrisme également. Il ne faut pas avoir peur également de le dire. C'est vrai qu'au XXe siècle également, on a eu chez El-Kawakibi, Rachid Reda, quelque chose de que forcément le califat devait être arabe. Et c'est vrai qu'il y a un arabocentrisme qui parfois peut être exacerbé. Mais je pense aujourd'hui que tous ceux qui se convertissent à l'islam peuvent apporter une touche d'intelligence à la compréhension des textes et qu'aujourd'hui l'islam est un phénomène non plus arabe, non plus du monde musulman, mais est un phénomène mondial. Et que chacun, même les non-musulmans, dans les questions qu'ils nous posent, peuvent nous pousser à voir des éléments dans le Coran. Je donne un exemple au XXe siècle, c'est quand même la colonisation occidentale avec son scientisme qui a poussé les musulmans et les oulémas musulmans à découvrir également des aspects scientifiques dans le Coran. Donc ce qui veut bien dire que même un non-musulman peut nous apporter par son questionnement, par son cheminement scientifique, des choses dans notre compréhension du texte coranique. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure quand il s'agit de la diversité musulmane qui sans cesse nous interroge sur la richesse des sources de l'islam. Donc oui, la culture, la langue, le peuple arabe a énormément apporté à l'islam et chaque musulman de ce monde et je considère même qu'on a une dette vis-à-vis de ce peuple, de cette civilisation arabe. Et aujourd'hui, dans nos prières, nous reconnaissons en priant en langue arabe la beauté et l'importance de cette langue. Néanmoins, il ne faut pas passer à un extrême, c'est-à-dire de considérer que finalement, seuls les Arabes comprennent bien la religion. Non. Tous les autres peuples apportent quelque chose à la compréhension de l'islam. Les non-musulmans apportent quelque chose à la compréhension de l'islam. Et dans un monde qui devient un, dans un islam qui se mondialise, il faut aujourd'hui se poser la question de tous les apports, de toutes les contributions. Nous, aujourd'hui, qui vivons ici en France, dans notre lecture, dans notre interaction avec la société française, on découvre chaque jour des beautés, un esthétisme, une profondeur dans la parole coranique que même les Arabes dans le monde musulman ne découvrent pas.
Et j'ai eu de nombreux débats avec des oulémas du monde musulman. Et ils peuvent parfois même être surpris par cet angle original qu'on peut avoir vis-à-vis du texte coranique et de la tradition prophétique. Donc voilà, pour conclure, il faut véritablement s'enrichir de cette diversité humaine qui ne peut qu'apporter une diversité de lecture et une richesse quant à la beauté, à la profondeur de la parole divine. Au final, c'est ça. Aucune culture, aucune personne, aucune catégorie, les oulémas soient-ils, ne peut embrasser l'ensemble des sens de la parole divine, et ça doit nous appeler à beaucoup plus d'humilité et à de fraternité entre toutes les diversités et toutes les sensibilités de l'islam.